Les raisons pour lesquelles tu ne mènes jamais tes actions jusqu'au bout, c'est parce que tu parles trop. Tu n'as encore rien fait, tu n'as encore posé aucune pierre, mais tu veux déjà la gloire avant la réalisation. Si tu veux attirer l'attention des gens, il faut les surprendre. C'est ainsi que fonctionne l'être humain en général et l'Africain en particulier. Quand tu les surprends, c'est là où ils sont contents, ils sont heureux et ils t'accordent beaucoup plus d'attention et te donnent beaucoup de valeur. Mais tant que tu n'as encore rien fait, tu n'as encore rien prouvé, abstiens-toi des paroles qui sortiront dans ta bouche et qui pourront peut-être te porter préjudice après. Quand tu les surprends avec les résultats, là du coup tu vas entendre que je savais que tu pourrais y arriver. J'étais sûr que tu devais réussir. Toi seul doutais de toi, sinon tout le monde était avec toi. C'est ce qu'ils diront. Mais pourtant si tu les faisais pas au début, personne ne devait te dire ça. Tout le monde devait te dire que c'est pas possible. Il faut apprendre à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ils sont souvent heureux quand tu les racontes les désastres de ta vie. Ma vie est un calvaire, je n'arrive pas à m'en sortir. Là alors ils font semblant d'empathie pour toi, mais pourtant ils sont contents à l'intérieur. Mais de préférence, si tu ne sais pas trop quoi dire, vaut mieux dire je me débrouille. Quand tout va mal ou quand tout va bien, dis seulement que je me débrouille. C'est ma phrase préférée. Et là, personne ne s'attendra que tu fasses quelque chose de nouvel dans ta vie. Tous seront persuadés que toi, tu te débrouilles juste, tu ne pourras jamais réaliser quelque chose de grand. Et en disant ça aussi, il n'y aura aucune mésentente. Après, ils pourraient interpréter ta vie comme ils veulent, mais ça les regarde. Le fait de cacher ses projets, de se camoufler, n'est rien de nouveau. C'est un système qui existe depuis. On le constate aussi beaucoup dans les systèmes éducatifs. Par exemple, un élève ou un étudiant qui sort chaque fois premier de sa salle fait comprendre à son camarade que lui n'étudie même pas dans la nuit. Dès qu'on lui pose la question, tu as étudié hier dans la nuit, il dit que ou même je dormais seulement. Est-ce que moi j'ai le temps d'étudier? Mais pourtant, chaque jour de 3 heures jusqu'à 6 heures, il ne dort pas, il est connecté. Soudainement, son camarade va se dire que si le premier de la salle, si le major dort toute la nuit et ne révise pas ses leçons, qui suis-je pour réviser mes leçons? Je sais que je vais jamais l'atteindre, je sais que je vais jamais le dépasser, mais pourquoi devrais-je réviser autant que lui? Et là, son camarade doit s'endormir toutes les nuits, pensant que le premier s'endort, mais lorsqu'on va afficher les résultats, il sera très surpris de voir que celui qui était premier est toujours premier. Moi-même, je détestais beaucoup le fait qu'on me dise que j'apprenne beaucoup, je suis Jean École, je n'aimais pas du tout cette phrase. Quand on me disait ça à l'école, j'étais toujours gêné. Et à chaque fois qu'on me le disait, je rappelle toujours à mes camarades que moi, je ne lisais rien. Je passais mon temps à jouer les games, mais pourtant, j'étudiais. C'est juste parce que quand ils te disent que tu es Jean École, c'est pour te dire que tu n'as rien d'autre à faire à part l'école. C'est-à-dire que tu passes ta vie que dans tes cahiers. Grâce à ces simples actions, tu peux détourner facilement l'attention des gens et vivre ta vie aisément sans qu'on ne te perturbe. Développe en toi la science du silence, c'est-à-dire de fermer ta bouche lorsque cela est possible. Même quand tu sais que tu as quelque chose à dire, fais l'effort de la fermer parce que c'est important dans la vie. Ce n'est pas à toute situation ou bien tout sujet qu'on doit seulement tomber. Parfois, on dit souvent que trop connaître, c'est maladie. Quand tu montres aux gens que tu connais beaucoup, c'est à partir du moment là que tu commences à commettre des erreurs, des petites erreurs même, des erreurs qu'une personne dotée d'une faculté mentale moyenne pourrait résoudre facilement. Quand tu es dehors avec les potes, les camarades, vaut mieux te contenter de ce qu'ils disent que de parler de ton avenir. Reste-toi tranquille. Et quand ils vont te demander quels sont tes projets dans ta vie, il faut tout juste leur dire que tu réfléchis encore. Et là, tu n'auras pas à t'en faire lorsque tu vas commettre des erreurs dans tes projets, puisque personne ne saura même que tu as lancé le projet. Parfois, quand tu es quelqu'un qui bavarde beaucoup trop, tu ne retiens aussi rien des leçons des autres. Tu ne te préoccupes pas des situations qui se déroulent autour de toi pour les appliquer ou bien pour les éviter dans ta vie. Alors que le fait que tu sois calme, tu pourrais capter un tas de trucs que tu n'y penseras même pas. C'est important dans la vie de garder ce qui est secret en secret. On voit souvent des couples qui se chamaillent à chaque fois parce que la bouche de la femme ou du monsieur ne reste jamais fermée. Et c'est ce genre de couples qui finissent le plus souvent par se séparer rapidement parce que tant que vos secrets sont à l'extérieur, l'un comme l'autre, vous êtes gênés d'abord à la maison. Personne ne souhaite ou ne voudrait que ce qui se passe chez soi se retrouve à l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, c'est votre dignité qui est en jeu. Donc, veuillez ne pas souvent raconter ce qui vous concerne aux autres. Ça va les servir à rien. Si c'est une information d'intérêt général, tant mieux. Mais si ça ne concerne que 2-3 personnes ou une troupe de personnes, alors vaut mieux la garder pour soi. Et arrêtez-moi les histoires que tu me promets que tu vas pas le dire à quelqu'un. Tu me promets que ça va pas sortir ta bouche. Arrêtez-moi, ça sont des conneries. L'être humain change à tout moment. L'être humain est dynamique. Je peux te dire que je te promets maintenant, mais après 3 minutes après, je raconte ce que tu viens de me dire. Mais est-ce que je t'avais pas promis? Je t'ai promis. Mais je t'ai promis il y a 3 minutes, pas maintenant. Donc je suis libre de le dire. Ce n'est pas comme si je te promets éternellement. Donc arrêtez-moi ça. Il ne faut pas prendre cela pour excuse pour dire que j'ai raconté ça à ma grande sœur parce qu'elle m'a promis qu'elle devait fermer sa bouche. J'ai raconté ça à mon proche parce qu'il m'a promis qu'il devait fermer sa bouche. Ça sont des excuses bidons. À partir du moment où tu commences à dire ça, c'est que toi-même tu n'es pas une personne digne de confiance. C'est que toi-même ta vie est une foutaise. Chacun doit rester dans son coin et travailler sur sa vie. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre qui te dit ce qu'il te faut dans ta vie parce qu'il ne connaît pas d'abord ce que tu vis. Les difficultés que tu rencontres, il ne connaît
connais pas. Il viendra te dire l'essentiel, ce qui est connu du général. Mais intérieurement, toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que toi, tu parcours dans la vie? Alors, ce n'est pas une autre personne qui va venir te dire quoi faire ou bien quel acte poser. C'est toi seul qui le connais. Si ta vie te fait assez mal, tu pourras déterminer le moment où tu vas entrer en jeu pour changer cela. Mais dans le cas contraire, désolé, même si que tu restes et tu suis des vidéos de motivation tous les jours que Dieu a créé, ça ne pourra rien changer dans ta vie. À partir du moment où tu prends connaissance que la difficulté que tu trouves actuellement, c'est parce que toi, tu n'y fais rien ou bien c'est parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à changer. Et des fois, le changement est tellement minime qu'on le voit pas facilement. Et là, ça nous pousse des fois à abandonner, ça nous pousse des fois à prendre du recul. Pourtant, même la plus petite variation, elle est importante. Quand tu sais qu'aujourd'hui, j'ai avancé de +1, c'est plus important que de ne pas bouger du tout. Faire un pas est plus mieux que ne rien faire du tout. Donc, je te prie de prendre conscience de ta vie, de prendre conscience de ce qui se passe autour de toi et de voir l'évolution du monde afin de t'y adapter. Même c'est un pas que nous allons faire tous les jours, c'est que sûr, nous finirons par y arriver. Quand Dieu est avec nous, rien ne peut nous empêcher d'y arriver. Ciao.